et suivi du drapeau du 2e bataillon d'infanterie et sa garde. C'est une journée de communion entre les forces de défense et de sécurité et la population, illustrant la cohésion nationale. Le défilé civil, militaire et paramilitaire en constitue un point d'orgue et l'un des moments les plus solennels. En effet, c'est l'occasion pour les Sénégalaises et les Sénégalais de se mobiliser comme un seul homme, dans un même élan, pour marquer leur fière appartenance à la belle nation sénégalaise. Pour cette édition, la commémoration s'inscrit dans le contexte des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse, d'où le thème « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ». Notre armée nationale incarne parfaitement ses valeurs et réaffirme à travers ce partenariat son soutien constant aux actions de la communauté conformément au concept armée-nation. Cette cérémonie est donc l'occasion pour moi de magnifier le don de soi et le dévouement des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du territoire national en général et de celui-là de la région de Saint-Louis en particulier, mais également la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je saisis cette opportunité pour remercier chaleureusement M. le Wali de Trarza et saluer sa présence à l'occasion de cette commémoration à Saint-Louis, ville tricentenaire, ancienne capitale de l'AOF et du Sénégal, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture. Je remercie M. le Wali, mais également l'impressionnante délégation qui l'accompagne. Et je voudrais, à travers M. le Wali, remercier toutes les autorités mauritaniennes. En sacrifiant une fois encore à la tradition, cher Wali, vous témoignez des relations diplomatiques, historiques, fraternelles et amicales entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie, mais entre Saint-Louis et Trarza. Ces relations se traduisent par les frontières communes, les liens sociaux entre nos deux peuples et les partenariats économiques exemplaires. J'en veux pour illustration le champ transfrontalier offshore que nos deux États ont décidé de développer et d'exploiter dans le cadre d'un accord inter-État. Chers concitoyens, nous venons d'assister à un défilé mémorable, d'une beauté exceptionnelle, avec des prestations admirables de la part de l'ensemble des participants. J'ai été séduit par la qualité du défilé des élèves, des majorettes, des organisations professionnelles, des mouvements associatifs, des anciens combattants et des unités militaires et paramilitaires. Cette réussite témoigne une fois encore de la grande exigence, de la minutie, de la rigueur et du sens du travail bien fait de nos forces de défense et de sécurité. Permettez-moi également de rendre un hommage bien mérité à nos chers anciens combattants, ces compatriotes qui font notre fierté pour le sacrifice consenti au nom de la sécurité du territoire national et des citoyens. Vous symbolisez le courage, la loyauté, le sens du devoir, le civisme, la solidarité, l'honneur et le sacrifice pour la défense de la nation et de ses idéaux de paix et de justice. Chers anciens combattants, la nation vous doit gratitude et reconnaissance pour votre courage et votre service au bien commun. Par ailleurs, dans un monde marqué par de violentes tensions,
et une sous-région en proie à des situations conflictuelles et à la montée d'actes terroristes, notre armée demeure plus que jamais déterminée à jouer son rôle de veille, de protection du territoire national et des populations, ainsi que de défense sans faille de la souveraineté de l'État. Elle est une armée de la nation, par la nation, pour la nation, loyale aux autorités et demeurant au service exclusif de la population pour le triomphe de notre bannière. Pour conclure, permettez-moi de réitérer mes vives félicitations au colonel Alioune Samassa, commandant la zone militaire numéro 2, et à l'ensemble de ses collaborateurs, particulièrement le commandant des troupes, pour leur engagement sans faille, leur professionnalisme et pour la parfaite organisation du défilé. Au-delà de tout cela, le colonel Samassa s'illustre au quotidien à travers ses qualités humaines et professionnelles, ses aptitudes et compétences, répondant avec brio à l'appel du devoir et aux exigences du contexte. Je loue la qualité de son action et salue la pertinence de sa démarche. Je salue également les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens. Et en les saluant, je salue leurs autorités. Le maire de la commune de Saint-Louis, le président du conseil départemental, les honorables députés, les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les directeurs régionaux, qui ont joué leur partition par leur engagement et leur mobilisation remarquable pour la réussite de notre fête nationale. Vive le Sénégal, vive la République, vive la région de Saint-Louis. Bonne fête de l'indépendance à tous.